Salut les gars. Là j'étais en train de faire l'entretien du bateau, bah, l'entretien entre guillemets, mais nettoyer un peu les axes. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que dès qu'il y a des petites crasses au niveau du joint SPI, donc celui qui évite que l'eau s'infiltre dans le moteur, dès qu'il y a des petites crasses, le joint SPI, il tourne un tout petit peu. Donc au final, la crasse fait une petite ouverture dans le joint. Je vais essayer de vous montrer ça. Et finalement, quand j'ai enlevé, alors pile poil ici, là, où c'est qu'il y a le joint là, ici. Celui-là, lui, le joint il bouge pas et c'est l'axe à l'intérieur de l'hélice de l'hélice qui tourne. Et quand il y a des petites crasses qu'on trouve souvent dans les étangs, hein, les petites brindilles, pas les brindilles, les algues et compagnie, au final ça se met ici et ça fait vriller un petit peu le joint SPI. Alors que dès que l'axe est tout propre, le joint SPI ne bouge pas du tout. Donc du coup, là, il n'y a pas d'infiltration possible quand l'axe est propre. Donc moi, je pense que de temps en temps, vous voyez, là, j'ai démonté le cache qu'il y a dessus. De temps en temps, ça vaut le coup, là, ici, là, d'enlever toutes les petites crasses, que moi, j'ai plein de petites algues vertes. Et bon, c'est du WD-40, effectivement, c'est peut-être pas le top pour graisser parce qu'on met notre bateau après dans l'eau. Mais par exemple, j'ai mis une micro-goutte juste ici. Une fois nettoyé, j'ai mis une micro-goutte. Là, j'ai mis une micro-goutte juste ici. Là. Et j'ai, pour cet axe-là, hein, je vous montre sur celui-là, mais sur celui-là, et j'ai effacé l'excédent avec un chiffon. Et je sais pas, bon, si je peux pas faire... Là, le joint, il bouge pas. Alors, je sais pas si je vous montre bien le délire, parce que je vois rien du tout à ce que je filme. Et voilà. Là, on voit bien que l'axe qu'il y a dans le joint, il bouge pas du tout. Le joint ne bouge pas du tout. Donc là, effectivement, le joint est au top de son efficacité, quoi. Donc, à regarder régulièrement. Je vais essayer de vous refaire un autre. Certainement un peu mieux. Je vais accélérer. Voilà, là vous le voyez, hein, l'axe de derrière, l'axe qui tourne dans le joint derrière, bah là le joint il bouge pas du tout. Alors que tout à l'heure, quand j'avais des crasses, en fait ça le faisait bouger. Donc forcément déjà l'hélice tournait moins vite. Ça je l'entendais au son. Dès que j'ai mis un tout petit peu de WD-40, l'hélice elle a repris des tours direct. Et de toute façon j'avais remarqué que les premières fois que j'ai mis le bateau à l'eau, il allait une certaine vitesse et là ces derniers temps il allait un petit peu moins vite. Donc je pense que le fait d'avoir j'avais des petites algues vertes de chaque côté, donc je les ai enlevées et j'ai mis une goutte de WD-40 sur l'axe au niveau de l'axe et du joint. Et ben franchement ça a pris direct des tours. Et finalement ce petit bruit que j'entendais que ça couinait quand j'allumais, ça faisait comme un sifflement, et bien ça s'arrêtait direct quand j'ai mis le WD-40. Donc ça peut être, si vous avez le souci, un de ces quatre là, que ça prend moins de tours ou que ça siffle, et ben en fait un petit coup de WD-40 entre l'axe et le joint là, et ça va faire le taf. Et vous voyez, tout se dessert, hein, comme je l'ai montré tout à l'heure, tout se dessert. Le joint qui fait l'étanchéité, pardon, il est là. Et là, il y a le moteur qui est derrière. Donc voilà. Hop, on repousse bien le joint. Après, on remet ça. Et là, bon, il va falloir que je pose le téléphone et que je coupe parce que pour vraiment le serrer à fond, il faut les deux mains. Mais bon, tac. Bon, au final, ça se sert pas trop mal même à une main. Tac. Voilà. Donc là, le joint, on le voit bien là. Et là, il ressort bien. Et c'est ici là que quand il y a des crasses, ça tourne le joint. Mais je vais essayer là, on le voit vachement bien là. Donc voilà, donc là je vais ressuyer comme il faut. Là ici il y a un peu de gras là. Là il y a du gras, donc je vais prendre un chiffon, je vais mettre ça au propre.
Et je pense pas que ce soit la mini-goutte qui va rester ici, qu'on va détruire l'écosystème, hein, franchement. Donc bon, si vous avez ce petit souci, franchement, n'hésitez pas à le faire. Puis, de toute façon, je pense que ça va faire partie des entretiens à devoir faire de temps en temps. Là, j'y ai quand même mis quelques sorties dans la tête sans m'en occuper. C'est-à-dire, je le prends, je le mets dans l'eau, je fais ce que j'ai à faire et je le remets dans ma pochette sans le nettoyer. Donc du coup, je pense que c'est un petit entretien à faire tous les 4-5 sorties selon l'endroit s'il est sale ou pas. Donc je pense que c'est pas à négliger si on veut garder nos bateaux plus longtemps. Et puis pas entendre dire les mauvaises langues, ouais, les bateaux chinois, c'est de la merde et compagnie. Autant leur montrer aussi qu'on est capable de faire notre entretien et de s'occuper des bateaux comme eux, ils peuvent le faire sur leur bateau à 3000 balles.